Et oui, Seigneur, c'est merveilleux de voir ces mains qui se lèvent pour rendre grâce à ta bonté, te remercier pour tes grâces qui se renouvellent quotidiennement envers nous. Parce que tu es tellement digne de louange. Tu es un Dieu fidèle, juste et bon. Et ce matin, nous avons encore la joie de sonder cette parole de grâce, cette parole de vie, cette parole de miséricorde, ce guide fiable pour la vie entière. Par ton esprit qui habite en nous et par cette parole que nous recevons ce matin, merci de continuer ton œuvre de sanctification, de salut, de transformation. Amen. S'il y en a qui savent, c'est quoi une BA? Bonne action, hein? C'est resté une expression qui est encore dans notre esprit. Et vous avez certainement déjà rencontré quelqu'un qui dit « Hey, j'ai fait ma BA aujourd'hui ». Pas vrai? Hein, on entend cette expression, j'ai fait ma bonne œuvre. La personne est heureuse d'avoir fait du bien à quelqu'un. Et quand j'entends ça, je suis toujours un petit peu perplexe. Qu'est-ce que je dois faire avec une telle affirmation? Comment je dois réagir? Est-ce que je vais lui donner une tape dans le dos? Est-ce que je dois la féliciter d'avoir fait le bien? Est-ce que c'est quelque chose qui est si exceptionnel que ça? Hein? Et pourquoi la personne se dit fière d'avoir fait une bonne œuvre dans sa journée? Qu'est-ce qu'elle fait le reste du temps? Rien? Des mauvaises œuvres? Des morts? Des mauvaises œuvres? Ces questions ont tournoyé dans ma tête cette semaine alors que je préparais mon message de ce matin. Une fois par mois, nous regardons une des manifestations du fruit de l'Esprit dans la vie du disciple de Jésus-Christ. Nous avons parcouru un bon trajet depuis un certain temps. Nous avons vu une de ces manifestations qui est l'amour, ensuite la joie, la paix et la patience. Nous sommes arrivés ce matin à cet autre fruit, la bonté. La bonté. Alors, qu'est-ce que la bonté? Son sens n'est pas compliqué. Mais quand même, petit Robert nous vient en aide et nous dit que la bonté est une qualité morale qui nous porte à faire le bien, à être bon pour les autres. Et le terme que Paul utilise aussi a des connotations d'utilité, de gentillesse, de générosité. Tel est ce fruit que l'Esprit de Jésus-Christ souhaite produire dans la vie des disciples de Christ. Mais puisque nous parlons du fruit de l'Esprit, nous devons nous rappeler, nous devons prendre conscience que cette bonté que notre vie est appelée à manifester tire sa source en Dieu. Toute bonne chose vient du Créateur. Et cette bonté n'est rien de moins que le reflet du caractère fondamental du Créateur de l'univers. On ne doit pas perdre de vue que Dieu est bon. Dieu est bon. Et je suis heureux qu'on a célébré cette bonté de différentes manières ce matin. Mais un exemple de cette bonté s'est manifesté juste après cet épisode du veau d'or dans le livre d'Exode. Imaginez, Dieu vient de libérer par sa puissance et dans sa bonté fidèle à ses promesses ce peuple d'esclaves qui vivait depuis des générations dans des conditions brutales, écrasantes. Ce peuple descendant d'un ami de Dieu, Abraham, a crié à Dieu et Dieu a entendu ses cris et il est venu et a libéré toute cette nation en manifestant des signes puissants. Et il a amené ce peuple au mont Sinaï pour faire alliance et promettre de continuer à les soutenir, à les bénir, à les garder. Et au moment même où Dieu fait alliance avec le peuple à travers Moïse, qu'est-ce que le peuple fait? Il bâtit un veau d'or. Il viole un des plus grands commandements, une des plus grandes lois de Dieu. Et en faisant ce veau, il limite son Créateur. Pire, il le déforme profondément. Une atteinte grave à sa gloire, à sa sainteté.
Moïse est écrasé par cela. Dieu, dans toute sa justice et sa sainteté, aurait pu détruire le peuple à l'instant même. Moïse a plaidé pour son peuple. Et Dieu a reçu cette prière de Moïse. Mais Moïse est ébranlé. Et il demande quelque chose d'audacieux. Pour pouvoir poursuivre sa route, imaginez un homme de plus de 80 ans avec un peuple au cou raide qui vient de faire quelque chose aussi grave. Les prochaines semaines vont être dures, les prochains mois ne seront pas évidents. Et il demande à Dieu quelque chose d'audacieux que normalement ça se ne demande pas pour être certain que Dieu va être avec eux, va marcher avec eux. Et il a besoin d'être renouvelé dans sa vision de Dieu. Il demande de voir la face de Dieu, de voir la gloire de Dieu. Exode 33, verset 18, Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » Et voici ce que Dieu propose. « Je ferai passer devant toi toute ma bonté. » Toute ma bonté. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. Et ensuite, Dieu vient et se révèle à Moïse. Moïse a une vision incroyable de Dieu. Et à travers cette vision, Dieu se révèle aussi par ses paroles. Et voici cette parole qu'il dit à Moïse devant le peuple, qui le définit. L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Et ces paroles n'étaient pas que des paroles parce que Dieu venait de révéler son caractère en évitant la condamnation sur le peuple, en évitant d'effacer ce peuple de la surface de la terre à cause de son grave péché. Dieu s'est révélé au mont Sinaï d'une manière incroyable, riche en bonté, en miséricorde et en grâce. La richesse de sa bonté et de sa fidélité. Contrairement à ces hommes et à ces femmes qui se vantent d'avoir fait une bonne œuvre, une bonne action dans leur journée. Puis après ça, c'est silence pendant quelques jours, mais ça, c'est une autre histoire. Dieu est riche en bonté. Ô combien est grande ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge, dit David en psaume 31. Et la quantité de cette bonté est renversante. Psaume 36, verset 5. Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues, comme disent nos amis anglophones. The sky's the limit. Hein, le ciel est la limite. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et cette générosité n'a pas de date d'expiration non plus. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Un Dieu de bonté. Le seul vrai Dieu. Notre Dieu. Riche et généreux. C'est pourquoi on a ce psaume 145. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité, chaque jour. Vraiment? Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles, on parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur.
qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous. Psaume 145. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Il fait pleuvoir, il fait briller le soleil autant sur le juste que sur l'injuste. Même l'injuste qui le rejette, même l'injuste qui le méprise, même l'injuste qui nie même son existence et sa grâce. Envers tous, Dieu est bon. Et cette bonté surprend davantage lorsqu'on considère la nature persistante du péché dans notre cœur. À nouveau, il bénit par son pardon. À nouveau, il bénit en tendant la main, en nous sortant du bourbier dans lequel on vient de se planter. Une grâce, un amour. Dieu est bon. Est-ce que je peux entendre amen? Merci. Dieu est bon. Et envers tous. Paul est constamment émerveillé par la bonté incompréhensible de ce Dieu qui ne souhaite pas la mort du pécheur, quoique c'est exactement ce qu'il mérite, ce qui est juste. Mais il cherche et souhaite son salut. Et c'est à cause de la bonté de Dieu et non de la nôtre ou de quelque autre mérite personnel que Dieu nous sauve. Lève-toi pour nous secourir, dit le psalmiste. Délivre-nous à cause de ta bonté, pas de mes mérites, pas de ma vie parfaite, impeccable. Oh non. Et il l'a fait en Jésus-Christ et en nul autre. Après avoir décrit l'état lamentable des hommes en 3 versets, mais tellement compact sur cet état de l'homme spirituellement mort, en Éphésiens 2, Paul se tourne maintenant vers Dieu et regarde à Dieu. Et il dit, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Cette réalisation amène David à une constatation renversante. Imaginez cette phrase, il dit « Ta bonté vaut mieux que la vie ». Pensez à ça cette semaine. Ta bonté vaut mieux que la vie. Il y a quelque chose d'incroyable dans ces paroles. Et cette bonté mérite, appelle une réaction de la part de l'homme. Dans cet avertissement que Paul donne tant aux Juifs qu'aux païens, en Romains 2, il dit « Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? » Non, mais allume! Nous sommes dans ce temps de grâce. Il faut saisir ce cadeau incroyable
pas juste jouer avec. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, poursuit Paul en Romains 2, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère qui va venir. Dieu est patient, mais à un moment donné, même pour Dieu, il y a une fin. Mais regardons comment cette bonté nous transforme profondément. Comment cette bonté nous enrichit. En 2 Samuel 22, on a cette prière qui se retrouve dans un psaume de David, mais on a cette prière qui commence ainsi. Dieu adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique lorsque l'Éternel le délivrait de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Et au sein de cette prière qu'il adresse à Dieu, il y a cette phrase, « Tu me donnes le bouclier de ton salut et je deviens grand par ta bonté. » Incroyable hein, comme expression. Je deviens grand par ta bonté. La bonté de Dieu nous élève, nous transforme, nous donne valeur profonde. La personne qui est l'objet de la bonté de Dieu ou d'un homme, n'est-ce pas, on est appelé, on va y arriver à notre fruit. L'homme fait le bien. Lorsque je fais ce bien à quelqu'un, ou lorsque Dieu fait ce bien à quelqu'un, qu'est-ce que ce geste communique? Que cette personne est précieuse. Elle a de la valeur aux yeux de celui ou de celle qui fait ce bien. Et ça m'élève, ça m'enrichit, ça me transforme. C'est un investissement dans ma personne, dans ma vie, et qui m'enrichit. Cette bonté nous permet en quelque sorte d'être restaurés intérieurement, d'être recréés avec douceur en son image. Elle donne sens et dignité à mon existence. Je suis précieux aux yeux de mon Créateur. J'ai de la valeur. Et comme Jacques le dira, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Cette bonté renouvelée, généreuse, est une source de joie quotidienne dans le cœur du croyant. Devrait l'être. On ne devrait pas avoir de problème à lever la main dimanche après dimanche pour avoir un sujet de louange et d'action de grâce et de remerciement. Parce que notre Dieu est bon, infiniment bon. Pourquoi Moïse prie ainsi dans le psaume 90, « Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. » Jésus était clairement le Fils de son Père. Il était une bonne personne. Est-ce nécessaire de le mentionner? Dans une louange, absolument. Relisons les évangiles, regardons ses actes, ses paroles, leurs effets sur ces foules qui accouraient vers lui. Billy Graham fait remarquer qu'avant sa venue, ou au moment de sa venue, il y avait très peu d'institutions de miséricorde dans le monde. Il n'y avait pas d'hôpitaux, peu d'institutions psychiatriques, peu de ressources pour les pauvres, les orphelins, les réfugiés. En comparaison avec aujourd'hui, dit Billy Graham, le monde dans lequel Jésus est né était un monde profondément froid, profondément cruel. Jésus-Christ a changé tout cela et Graham souligne que partout le christianisme a pris racine. Ses disciples ont accompli des actes renversants, en commençant du temps même de l'Église primitive, les premiers siècles, une chose qui renversait les païens, même les chrétiens prenaient soin de leurs morts, ce qu'on ne faisait pas. Même prendre soin des morts, leur donner une sépulture qui était digne d'eux.
des gestes qui étaient profondément surprenants pour la culture et qui aujourd'hui semblent se perdre à nouveau. Mais partout où le christianisme a pris racine, des actes de bonté et de miséricorde ont vu le jour, et les croyants, les disciples de Christ ont mis en place des ministères, des institutions, des structures qui ont multiplié le bien dans leur société. Nous avons, nous aussi, été fils du Père, filles du Père. Et nous sommes appelés à notre tour à cultiver cette bonté, à refléter le caractère de Jésus-Christ dans nos vies. Parce que Dieu est bon et parce que l'Esprit de Dieu nous habite, cette bonté devrait caractériser la vie de ses enfants. Faites pour les autres ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pensez-vous avoir droit à une reconnaissance particulière? Les pécheurs aiment aussi leurs amis. Et si vous faites du bien seulement à ceux qui vous en font, pourquoi vous attendriez-vous à de la reconnaissance? Les pécheurs n'agissent-ils pas de même? Si vous prêtez seulement à ceux dont vous espérez être remboursés, quelle récompense, quelle reconnaissance vous doit-on? Les pécheurs aussi se prêtent entre eux pour être remboursés. Vous, au contraire, aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans espoir de retour. Alors votre récompense sera grande. Et vous serez les fils du Très-Haut parce qu'il est lui-même bon pour les ingrats et les méchants. Votre Père est plein de bonté. Soyez donc bons comme lui. Luc 6, 31-36, version Sommeur. La bonté, c'est l'amour en action, selon 1 Corinthiens 13. L'amour est plein de bonté. Et on n'est pas appelé à faire, certains le sont peut-être, à faire des choses que même le monde va voir et le monde va remettre des détails, des médailles, des certificats, des plaques. Alors, il y a une place pour la reconnaissance publique, mais nous ne faisons pas ces choses pour la gloire des hommes. Mais la reconnaissance a aussi sa place. Mais à quoi ressemble cette bonté? Cette bonté ressemble à cette sœur qui envoie une carte de prompt rétablissement et d'encouragement à quelqu'un qui passe par des moments difficiles. Cette bonté ressemble à ce frère qui va investir quelques heures le samedi matin pour aider un réfugié dans l'apprentissage du français ou d'une autre matière importante. Cette bonté ressemble à ce frère qui donne une somme d'argent importante pour aider une famille nouvellement arrivée à s'acheter des biens essentiels. Ou encore à ce frère qui va réparer une cuisinière défectueuse et qui est dangereuse. Ou qui ressemble à cette sœur qui organise une friperie pour venir en aide à sa communauté. Elle ressemble à ces individus, ces couples qui viennent faire l'entretien ménager de leur église, malgré leur horaire chargé et leur fatigue. Elle ressemble à ce frère qui visite un ami malade à l'hôpital et prend le temps de prier avec lui, de lui partager une parole encourageante des Écritures. Elle ressemble à ses frères et ses sœurs qu'on va voir dans quelques instants qui préparent le café et une collation après le culte pour nous permettre d'avoir un temps de communion enrichi les uns avec les autres. Ou à ce frère et cette sœur qui passent des heures à préparer une salle de culte pour y célébrer un repas un samedi soir. Merci. Toutes ces choses, ce sont des choses qui se font ici. Toutes ces choses sont des actes de bonté. Et j'en ai pas assez. Et il y en a. Dieu est honoré. Dieu est reflété dans la vie de ces gens. Et oui, amen. Et merci. Et nous allons voir parfois des fruits qui vont nous surprendre. L'impact de ces gestes bénit bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Lorsque Saül, roi d'Israël, se prépare à obéir au commandement de Dieu en exerçant le jugement de Dieu sur les Amalécites, un peuple qui s'était fortement opposé
à Israël, dans sa sortie d'Égypte, un moment de faiblesse. Ce peuple est venu et a tout fait pour empêcher, bloquer Israël. Le moment est venu de juger ce peuple. Et Saül est l'instrument de Dieu pour ce jugement. Mais voici ce que Samuel fait, parce qu'à l'intérieur de ce peuple vivait un autre peuple. Il vivait dans la même région, dans les mêmes villes, mais c'était un peuple différent, les Kéniens. Ils s'appelaient les Kéniens. Et alors que Samuel se prépare pour cette campagne militaire, 1 Samuel 15,6 déclare que Samuel dit aux Kéniens, « Allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui, car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte. » Et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Un acte de bonté fait par des générations précédentes de Kéniens donnait des fruits et une bénédiction et une protection sur leurs descendants. Un acte de bonté qui a sauvé une multitude. Nos actes de bonté peuvent aussi, comme celle de Dieu, mener au salut de ceux qui en sont l'objet. Une des plus belles illustrations du pouvoir salvateur de la bonté se trouve dans un des plus grands ouvrages de la littérature française, Les Misérables, de Victor Hugo. Si vous n'avez pas lu cet ouvrage, ou au moins vu un des nombreuses interprétations cinématographiques, vous devez investir ces heures. Un portrait remarquable. Et ce qui se passe, l'histoire de Jean Valjean est un homme qui est arrêté pour avoir volé une miche de pain. Il était pauvre et il n'avait pas l'argent, mais il a volé une miche de pain pour nourrir les enfants de sa sœur, qui était affamée. Mais il a été arrêté et on l'a condamné à 19 ans de prison. Ce n'était pas des temps doux, hein? Il n'y avait pas de télévision en passant dans le temps, hein? Dans les prisons. 19 ans. Il a fait ces 19 ans de travail forcé, de travaux forcés. Il est finalement libéré après 19 ans et il tente à maintes reprises de se trouver du travail, mais constamment les portes sont fermées à cause de son dossier judiciaire, son dossier criminel. Un soir, épuisé, découragé, un vieil évêque l'accueille chez lui, l'invite à sa table, partage un repas et lui offre un lit. Un acte de grâce et de bonté. Mais durant la nuit, Valjean cède à la tentation, prend ses assiettes d'argent qui appartenaient au vieil évêque, les met dans son sac et s'enfuit dans la nuit. Les assiettes d'argent. Il est rattrapé par des gendarmes et ramené à la résidence du vieil évêque. Et ce vieil évêque, voyant la situation de Valjean, ne voulant pas ajouter à ses malheurs, et on pourrait dire, comme cette expression biblique, ému de compassion, dit à ses gendarmes, « Mais je voulais qu'ils prennent ces assiettes. Et en passant, Jean, tu as oublié de prendre le chandelier en argent. » Et il prend le chandelier et le met dans le sac de Jean Valjean. Renversant ce geste d'amour. Et cet acte de bonté, de charité de ce vieil évêque a changé la vie de Jean Valjean. Certains parlent de conversion. Et Jean Valjean, dans cette vie nouvelle que ses biens lui a permis de rebâtir, a à son tour accompli plusieurs actes de bonté au cours des années qui allaient suivre. Un philosophe, un dramaturge et un homme d'État romain du 1er siècle du nom de Sénèque disait que la bonté est le langage que les sourds entendent et que les simples d'esprit comprennent. La bonté ramollit, transforme les cœurs les plus endurcis. Et un dernier exemple, Marc,
Qui n'a pas écouté cette chanson, cette sonate de Beethoven au clair de lune? Une pièce remarquable, n'est-ce pas? Moi, en tout cas, elle va me chercher. C'est un héritage pour l'humanité. Savez-vous pourquoi Beethoven a composé au clair de lune? Pour permettre à une jeune fille aveugle de saisir par la musique la beauté d'un clair de lune. Ce qu'elle ne pouvait pas voir, les reflets, la lumière, les ombres, la beauté. Beethoven a mis son génie à créer cette pièce pour permettre à cette jeune fille aveugle d'entendre un clair de lune. Et ce geste de bonté nous a tous bénis, nous bénit encore et va bénir les prochaines générations. Un geste de bonté transforme, enrichit et bénit. Soyons fils et filles de notre Seigneur Jésus et de Dieu notre Père. La venue et l'œuvre salvatrice de Jésus est présentée comme une manifestation de la bonté de Dieu, une bonté qui transforme et qui nous appelle à l'imiter. Voici comment Paul le dit à son collègue Tite. Nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs. Et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il l'a répandu sur nous avec abondance. Avec abondance. Par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses, dit Paul à Tite, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta vie de bonté, ta grande grâce et générosité envers nous, en Jésus-Christ. Seigneur, que ce fruit puisse à notre tour abonder dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos gestes et dans nos paroles. Fais produire, fais grandir ce fruit, s'il te plaît, dans toute sa splendeur, pour ta gloire, pour le bien de nos frères, de nos sœurs, de nos prochains, s'il te plaît. Pour la gloire de Christ. Amen.